Bonjour à tous, vous êtes sur Simple Logique Explicable. Alors, la notion qui va nous intéresser aujourd'hui est bien sûr celle du potentiel électromagnétique. C'est une notion qui intervient dans le cadre de la discipline de l'électromagnétisme, une unité d'enseignement vue en licence 2 de physique. Alors ici, tout ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la vidéo, elle fait suite à la vidéo qui a été consacrée aux équations de Maxwell, à savoir l'équation de Maxwell-Gauss, l'équation de Maxwell-Flux ou Maxwell-Thomson, l'équation de Maxwell-Faraday et l'équation de Maxwell-Ampère. Alors, pour introduire la notion de potentiel électromagnétique, on va juste se servir de certaines des équations vues antérieurement. Ça veut dire, première équation, on va se rappeler du fait que la divergence de B étant bien sûr le champ magnétique, on se rappelle que la divergence de B était nulle. Mais nous avons également une propriété mathématique qui nous dit que pour tout champ vectoriel, que je prends par exemple U, je sais que la divergence du rotationnel de U est tout simplement nulle. Alors, dire que divergence de B égale à 0, c'est tout simplement dire qu'il existe en fait dans ceci, c'est tout simplement dire qu'il existe un champ vectoriel A qui dépend bien sûr de X, c'est-à-dire les coordonnées spatiales et du temps, tel que je puisse écrire B égale au rotationnel de A. Bien sûr, ce B est bien sûr également un B qui dépend des coordonnées spatiales et du temps. Donc, B égale à rotationnel de A, qui dépend de X et du temps. Maintenant, si on se souvient de l'équation de Maxwell-Faraday, qui nous disait simplement que le rotationnel de E était égal à l'opposé de la variation temporelle du champ magnétique, en remplaçant le champ magnétique par ceci, je vais obtenir en fait moins dérivé par rapport au temps du rotationnel de B. De A. Or, le rotationnel est un opérateur spatial. Ça veut dire que je peux permuter ceci avec, je peux permuter le rotationnel avec l'opérateur de dérivation temporelle. Du coup, ici, j'aurai rotationnel de E. Donc, j'aurai toujours rotationnel de E de ce côté. Maintenant, ici, je vais permuter ces deux opérateurs. J'aurai ici moins rotationnel de la dérivée, ou bien rotationnel tout simplement, rotationnel de moins dérivée de A de xt par rapport au temps. Et lorsque j'essaye de rassembler l'opérateur rotationnel, j'aurai en quelque sorte rotationnel de E. Bon, je peux le remettre comme ceci. Moins, ou du moins plus, rotationnel de la dérivée de A par rapport au temps est simplement égal au vecteur nul. Ça veut dire qu'en fait, j'aurai rotationnel qui peut directement s'appliquer à E plus dérivée de A par rapport au temps qui est tout simplement nul. Donc, une fois que j'ai ceci, bien sûr, ceci peut nous, l'information que nous pouvons avoir de cette relation peut être simplement attribuée à ceci. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais également que si, si le rotationnel d'un champ est nul, alors, sachant que pour tout champ vectoriel f, pour tout champ scalaire f, pardon, le rotationnel du gradient de f, est tout simplement nul. Donc, ça, c'est deux propriétés essentielles que nous avons vues lorsqu'on voyait les opérateurs différentiels et on avait démontré cela. Il y a des vidéos sur les démonstrations de ceci. Donc, la divergence du rotationnel de tout champ vectoriel est nulle et le rotationnel du gradient de tout champ scalaire est nul. Donc,
Comme le rotationnel de E plus dérivé de A par rapport au temps est nul, alors on peut également dire que E plus dérivé de A par rapport au temps peut s'écrire comme le gradient d'une fonction. Donc ceci peut nous permettre d'écrire E, ou bien simplement peut nous permettre de dire qu'il existe un V qui dépend toujours des coordonnées spatiales et du temps, tel que E plus dérivé de A par rapport au temps soit simplement égal à, on peut dire moins directement, moins gradient de V. Parce que ceci, on sait que moins rotationnel de gradient de f égale au vecteur nul. Ceci encore équivaut à rotationnel de moins gradient de f. C'est pareil. Donc ici, on a donc au final E, qui est notre champ électrique, il sera directement relié moins gradient de V, moins gradient de V, avec ce V, bien sûr, j'espère qu'on réussit à voir ce que j'écris là. Gradient de V, moins gradient de V, et lorsque ceci passe là, j'ai moins dérivé de A par rapport au temps. Et cette expression est une expression que je vais garder, car elle me sera d'une importance capitale. Donc, à partir de ceci, je peux déduire en fait la notion du jour qui nous parlait du potentiel électromagnétique. Le potentiel électromagnétique ne sera rien d'autre que le couple V A, tel que V, c'est celui qui intervient là. Vous voyez qu'en électrostatique, on avait E égale à moins gradient de V, mais là, il y a une partie qui va s'ajouter qui sera reliée au potentiel vecteur. Et V, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va tout simplement appeler V le potentiel électrique, donc c'est mieux de le noter. V, c'est le potentiel électrique. Et en régime variable, on va dire que le champ électrique présente une composante qui est comment? Tout simplement non conservatif, parce que si je calcule le rotationnel de ceci, bien sûr, c'est toujours nul. Mais vu que le rotationnel d'un gradient est forcément nul, alors on peut dire que le champ électrique, en fait, le champ électrique présente ici une composante qui est non conservative, et bien sûr celle-ci, qu'on va simplement appeler le champ électromoteur de Neumann. Donc ceci, c'est bien sûr le champ électromoteur de Neumann. Voilà. J'espère que j'ai bien écrit Neumann. Je pense que c'est bien avec 2 N, j'espère. Donc, pour la notion du jour qui nous parlait de potentiel électromagnétique, il est important pour vous de savoir que le potentiel électromagnétique, en fait, c'est le couple VA, tel que E égale à moins gradient de V, moins dérivé de A par rapport au temps. Ça, c'est pour la description des deux directement. Mais que B est surtout égal au rotationnel de A. Ceci, c'est mon potentiel vecteur qui est encore appelé champ électromoteur de Neumann. Et V est simplement mon potentiel électrique. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair sur les explications. S'il y a une incompréhension particulière sur quelque chose concernant ceci, vous pouvez me faire signe directement en commentaire et je n'hésiterai pas à vous répondre. C'était Martin Rémy. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé le contenu. À plus et on se revoit sur les prochaines vidéos. Bye bye. Ciao.